Bonjour à tous, ici la sœur Geneviève Paul-Marie pour une nouvelle méditation de ce jour. J'espère que tu passes une excellente journée. Encore une fois, à tous ceux qui n'ont pas écouté mon message d'hier, je souhaite à tous un excellent mois de juillet rempli de paix, de joie et de croissance personnelle et spirituelle dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais encore t'inviter à t'abonner à la chaîne, à visiter le contenu que nous avons, à nous laisser tes commentaires, à apprécier et surtout à partager si le message t'a édifié. Aujourd'hui, nous allons parler de la pêche miraculeuse. Savais-tu qu'il existe deux histoires, deux récits de la pêche miraculeuse dans la Bible? Je l'ai aussi découvert et ça m'a fait grand bien de me rendre compte qu'il existe en effet deux pêches miraculeuses, deux récits de la pêche miraculeuse dans les Écritures, comme il y a aussi le récit de deux multiplications de pain. On a tendance à entendre les récits qui sont quelque peu similaires les uns des autres et à penser en fait qu'il n'y en avait qu'un en grandissant avec le Christ et dans mon apprentissage des Écritures, j'ai compris et découvert avec grande joie qu'il y avait en fait deux récits de la multiplication des pains et deux récits de la pêche miraculeuse. Aujourd'hui, nous allons parler des deux récits de la pêche miraculeuse et nous allons nous appesantir particulièrement sur le deuxième. Donc, la première pêche miraculeuse est racontée dans Luc 5 au verset 1 à 11 au bord du lac de Génézareth. La deuxième pêche miraculeuse est dans Jean 21, le verset 1 à 8 et plus. Nous allons nous appesantir aujourd'hui sur la deuxième pêche miraculeuse qui a eu lieu après la résurrection de Jésus-Christ en Jean 21, le verset 1 à 8 et plus, qui va parler donc de cette pêche qui s'est passée au bord du lac de Tibériade. Alors, je vais lire rapidement le chapitre 21, le verset 1 à 8 qui dit « Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. » Il est bon de souligner Tibériade puisque c'est un endroit différent de la première pêche miraculeuse qui s'est passée dans le lac de Génézareth. Je continue. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever et voici Jésus se tenait au bord du rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Et les enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remontant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez-en de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre, mais il était rempli de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Alors, dans ma méditation de cette deuxième pêche miraculeuse, l'une des choses qui m'a particulièrement frappée aujourd'hui pendant que je méditais ce verset, c'est la partie du verset 6 qui dit, du moins le verset 7 qui dit, « Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Cela signifie que il a reconnu le Seigneur. Et par quoi? Pas par la tunique qu'il portait, même pas par son apparence physique,
Et je ne pense pas que ce soit par sa voix qu'il l'ait reconnu. Il l'a reconnu par sa parole. Il a reconnu la parole du Seigneur. Il a reconnu le Seigneur par ses œuvres. Rappelez-vous que Jésus avait dit quelque part aux pharisiens, il leur disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais. Pour dire que la parole de Dieu est un moyen sûr de reconnaître le Seigneur. Parce que le Seigneur a parlé aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, exactement comme il leur avait parlé au bord du lac de Génézareth. Au bord du lac de Génézareth, ils avaient expliqué la situation. Ils avaient dit au Seigneur, écoute, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, parce que voilà, ils savaient que Jésus était un homme de parole, ils reconnaissaient en lui le prophétique. Ils ont obéi et ils ont vu le miracle se passer. Alors lorsque il vient les retrouver au bord du lac de Tibériade et leur demande, est-ce que vous avez pris quelque chose? Ils disent rien. Il leur dit, jetez le filet à droite. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils l'ont certainement fait machinalement en se disant, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui a péché avant nous. Mais lorsqu'ils ont jeté le filet et qu'ils se sont rendus compte que le filet est remonté avec du poisson, tout de suite, ils se sont rappelés la parole du Seigneur et ses œuvres. Ceci pour te dire à toi aujourd'hui, qui traverse peut-être une situation dans laquelle tu te poses des questions, où tu te sens abandonné, où tu n'as pas l'impression que Dieu t'entend, je veux t'assurer aujourd'hui que la parole de Dieu est toujours suivie des miracles et de la gloire des œuvres de Dieu si ta foi et ton obéissance l'activent. Lorsque les disciples ont vu Jésus sur le bord du lac, ils ne l'ont pas juste vu et ont dit « Ah, c'est Jésus, c'est ce qu'il a porté, c'est sa forme ». Ils n'ont même pas dit c'est sa voix, mais c'est sa parole. Ils ont reconnu sa parole. Et en obéissant à cette parole, ils ont vu que cette parole a été suivie des faits. Cette parole a été suivie de l'effet de puissance et de gloire des œuvres que produisent la parole du Seigneur. Et tout de suite après, la conviction est montée à leur cœur. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est lui. Il arrive parfois qu'on fait des choses, qu'on traverse des situations dans la vie où nous avons besoin de prendre des décisions parfois difficiles. Et parfois on se dit, bon, je suis une personne qui n'entend pas vraiment la voix de Dieu. Mais on ressent dans notre cœur une sorte de conviction et on le fait, ou alors on peut lire la parole, ou alors une personne de Dieu peut prier avec nous et ce qu'elle va nous dire va peut-être susciter en nous de l'espérance, une conviction, et on va faire quelque chose et on va voir cette chose réussir. À partir de ce moment, on peut dire, ah, vraiment, c'était le Seigneur qui m'a parlé. Je pense que ce sont des situations qui sont arrivées à plusieurs d'entre nous. De faire des choses et ensuite de se dire, je comprends que donc c'était vraiment le Seigneur qui m'avait parlé. Job va dire au Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Pour dire que lorsque le Seigneur nous demande de croire en sa parole et de reconnaître ses œuvres, c'est pour bâtir notre foi en lui, afin que nous puissions grandir en continuant de lui faire confiance, de faire confiance à sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais prier et t'inviter à prier avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole est vérité. Ta parole est tranchante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ta parole est une lumière sur notre sentier, une lampe qui guide nos pas. Je veux grandir dans ta parole,
dans la connaissance de ta parole. Parce qu'en grandissant dans la connaissance de ta parole, je grandis dans mon amour pour toi et dans mon amour pour mes frères. Je grandis dans le discernement des choses, des circonstances et des temps. Parce que tu es le Dieu qui veille sur nous et qui fait toutes choses bonnes au travers de sa parole. Et je sais que ta parole est puissante. Elle est puissante pour briser le roc. Elle est puissante pour changer les circonstances. Elle est puissante pour donner la vie même là où il n'y en avait pas. Elle est puissante pour appeler à l'existence ce qui n'était pas comme si cela était. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher et de croire en ta parole, de l'attacher à mon cœur comme un sceau, de la porter à mon cou comme un bijou le plus précieux que je possède. Et je prie que cette résolution soit gardée et protégée par la puissance du Saint-Esprit et par ton sang que tu as versé à la croix par amour pour moi. Je te souhaite de passer une excellente journée, plongée, fascinée, restaurée, guidée, éclairée par la parole de Dieu. Et je t'invite à partager ce message et à partager la parole de Dieu autour de toi afin que les personnes soient édifiées. Passe une excellente journée, sois béni et nous nous disons à demain.